Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon demande à la lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, on va faire ça. Je crois qu'il y a plein de cartes qui veulent parler, donc on va aller prendre les 5 qui sont venus jusqu'à moi. On a oui un petit peu timide, on a un amour romantique. Donc on a un amour romantique, donc soit c'est un amour impossible pour le moment, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu problématiques dans la relation, qui fait en sorte que votre relation est un petit peu, on va dire un petit peu pénible jusqu'à présent. Il se peut aussi que, là j'ai le oui, j'ai un petit peu c'est quelqu'un qui prend un petit peu son temps, visiblement. C'est quelqu'un qui a envie de se laisser porter et qui prend peut-être un petit peu son temps avant de se lancer officiellement dans votre relation. Pour l'instant. Là, il est en dos de deck, donc pour l'instant c'est ça. C'est moins important que ce qu'il y aura sur la table. Donc faites attention. Hop, on va prendre ici, on va prendre ici. En deux decks, nous avons le bélier. On a quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit. Oups, j'ai un petit peu abîmé mes cartes. Hop, on va les mettre de côté. On va prendre une carte conseil, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris de carte conseil. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, bon, on va prendre les deux qui sont ici. En deux decks, nous avons la persévérance, courage, attention et concentration. Là, on a la persévérance par rapport à cette personne. Allez, on va les ranger là-bas. On va le mettre en dessous des cartes des signes astrologiques, parce que c'est les signes astrologiques que je vais prendre en premier. On va prendre l'oracle coup de cœur pour commencer. Allez, c'est parti. Un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. On a un oui. Donc là, j'ai un oui. Votre relation est possible. Donc votre relation est possible, j'ai beaucoup d'abondance avec cet homme ou avec cette femme. Donc déjà, il se pourrait qu'il y ait un lien d'âme, ou pas, mais en tout cas, on a des choses à régler. Parce que j'ai le ciseau, ça veut dire qu'on coupe les choses négatives pour pouvoir avancer. Pardon. Oh là là, alors, quand je les mets au milieu, elles sont droites. Attendez, hop. Et quand je fais ça... elles sont... Bon, ça veut dire... Ta caméra, c'est de la merde. Bon, bref. On va voir un petit peu par la suite. Alors là, les ciseaux, c'est couper les choses négatives pour pouvoir avancer. Il y a un pacte avec quelqu'un qu'il va falloir couper. Soit avec une personne de la famille, ou soit le couple, par exemple, parce que j'ai le pacte avec un cœur dessus. J'ai le destin. Donc là, vous êtes fait pour être ensemble, vous avez un pacte, sauf qu'il va falloir couper les choses négatives pour pouvoir avancer. On a le consultant aussi. Donc on a vous, mon consultant, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur, qui va devoir couper quelque chose. Ça peut être vous, bien évidemment, si vous êtes un homme, et que ça vous parle. On a une triangulaire. Donc là, bon, il y a des choses à régler par rapport à cette triangulaire. Je pense qu'il y a un choix à faire. Hein. On a une jalousie. Ok. Pour moi, la jalousie, c'est par rapport à la jalousie d'une triangulaire. Alors, ça peut être vous qui a quelqu'un, et que lui, il est tout seul, ou ça peut être l'inverse, bien évidemment, ou vous pouvez être 4. Donc, faites attention. Hein. On a l'amitié. L'amitié, on nous parle de complicité. Alors, attendez, on enlève ça. Hop. Donc l'amitié, on nous parle de complicité. On nous parle de sentiments plus amicaux aussi. Éventuellement. On a l'aimant. C'est-à-dire que là, avec l'aimant, vous êtes en train de vous attirer avec cette personne. Vous vous attirez mutuellement. Et dès que ça va un petit peu trop fort, un petit peu trop loin, on se repousse. Alors, pas tous les deux. Il y a une personne en particulier qui peut repousser l'autre personne. Et dès que l'autre elle est partie, cette personne redemande de l'attention. Et quand l'attention est trop forte, la personne repart. On a une déclaration. Donc là, on est un petit peu en train de... Il y a quelqu'un qui joue un petit peu avec les sentiments de l'autre personne. Ok, là... Bon,
crois que mes cartes, elles ont dit tu m'en kikines. Je remets bien là. Ok, on a le cœur brisé. J'ai l'impression qu'il y a une déclaration qui va être à l'eau. Ça va être un flop. On a l'inconstance. Hein. Et on a un pardon. Bon, c'est quelqu'un qui hésite à se pardonner ou à demander pardon. Là, j'ai les parents. On sent que c'est insurmontable. On a l'impression que c'est insurmontable. On a un petit peu bercé d'illusions parce que j'ai l'impression que les parents d'une personne ne vont pas lâcher le morceau. Entre guillemets. Le consultant, je vais aller voir. Le consultant est vraiment dans l'hésitation. Il n'a pas fermé totalement la porte. Cette personne aimerait bien être avec vous, mais cette personne aime bien être loin de vous aussi. Donc on est un petit peu dans l'aimant, que je vais aller voir tout de suite. On a une emprise. Déjà, je pense que c'est une emprise de votre union qui pose problème à cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui... alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous attire. Une fois qu'il vous a dans ses filets, vous dites partir. Ou cette personne part de lui-même ou d'elle-même. Là, j'ai quelqu'un qui est sous emprise, qui a pas encore les filons pour comprendre que il est sous emprise. Donc ça va prendre du temps avant d'enlever le masque qu'il a au-dessus des yeux, hein, cette personne. Soit la jalousie, soit la perturbation. Alors cette personne, visiblement, elle a peut-être pas forcément énormément de sentiments pour vous. Sauf qu'elle est un petit peu jalouse de votre possible union avec quelqu'un d'autre, par exemple. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit gérer la jalousie d'une autre personne. Il semblerait que ce consultant n'est pas fermé à avoir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous, s'il a une tierce. Cette personne est un petit peu perturbée par la jalousie de cette autre personne. C'est-à-dire que la tierce, semblerait qu'elle soit avec le consultant ou avec la consultante, vous inversez, enfin avec votre autre. Votre autre est en couple avec quelqu'un d'autre, visiblement. Cette tierce avec cette tierce. Cette tierce, elle est jalouse envers vous. Et lui ou elle, votre autre, doit gérer la jalousie de cette personne, de sa tierce. Et il va falloir attendre que ça s'estompe, les interdictions. Au fur et à mesure du temps, l'emprise de cette tierce, il y aura moins de complications. Enfin, ça va se délayer à un moment donné. Donc là, on a une interdiction. Ça peut être vous, la consultante, qui s'interdit parce qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait. Et lui ou elle est un petit peu jaloux, en fait, hein, et elle aussi. Vous voyez que la tierce peut être jalouse. Vous avez décidé un petit peu pas de vous recaler, de reculer, de prendre un petit peu de la distance avec ces deux personnes. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a deux énergumènes qui posent un petit peu problème. Sur la triangulaire, on nous parle d'une protection avec la plume, et on nous parle de s'isoler volontairement. Donc là, il y a quelqu'un qui s'isole volontairement de cette triangulaire. Là, on prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Sur le cœur brisé, on a la santé. On a aussi l'équilibre. Je pense que vous avez besoin un petit peu d'un équilibre. Vous avez peut-être aussi l'autre personne, la consultante, peut-être avec quelqu'un d'autre, qui lui apporte de la stabilité, de l'équilibre. Et qui va permettre à cette consultante de faire le deuil de cette relation. Donc visiblement, cette consultante, elle a quelqu'un d'autre qui lui apporte de l'amour, de la fidélité, de l'équilibre, en fait. Hein. Et ce consultant, visiblement, peut être jaloux de ce masculin. Parce que là, j'ai le masculin, mais j'ai pas la féminine pour l'instant. Hein. Cet homme peut être jaloux, du coup. Vous avez décidé peut-être de partir, d'abandonner cette situation, parce que la tierce, il semblerait quelqu'un d'autre qui est jalouse ou jaloux. Ça peut être la tierce, mais ça peut être le consultant qui peut être jaloux de votre union. Vous avez décidé, c'est pas votre bail. Vous avez décidé que votre bail, c'est peut-être la nouvelle personne de votre vie. Et votre consultant peut être jaloux de votre nouvelle vie, de votre nouveau chéri, ou de votre nouveau chéri masculin-féminin. Bien évidemment, vous vous inversez. Il y a votre autre ici, qui vous a peut-être abandonné depuis un certain temps, et jaloux de votre nouvelle relation. Parce que vous avez décidé de faire le deuil, en fait, d'une situation des deux personnes. Une des deux personnes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous apporte l'équilibre et lui est jaloux que quelqu'un d'autre vous apporte l'équilibre qu'il est censé vous donner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pour l'instant, vous faites pas forcément tout plein de projets avec cette nouvelle personne. Hein. Cette nouvelle personne, vous faites pas forcément de nouveaux projets, vous êtes en attente. Ça peut être une relation qui est très récente. Hein. Donc, pour l'instant, là, on a la flamme jumelle ici. On a le nom.
pour l'instant, votre hôte n'est pas encore prêt à revenir. Mais il ressent un petit peu de jalousie envers votre nouvelle personne. Si vous en avez une, bien évidemment. Si vous n'en avez pas une, si vous avez personne, il semblerait qu'il est un petit peu jaloux de votre nouvelle vie, sans lui ou sans elle. Il semblerait que cette personne ait peur que vous rencontriez quelqu'un de nouveau aussi. Hein. Si vous avez personne, bien évidemment. Là, j'avais la carte de la flamme jumelle, mais c'est peut-être pas forcément une flamme jumelle. Hein. Parce qu'on n'est pas tous en flamme jumelle. Et donc ça peut... C'est pas forcément... ça peut pas forcément vous parler tout de suite. Allez. Dans ce jeu-là, je l'utilise pas beaucoup. Je l'ai utilisé récemment pour les tirages sentimentaux du jour. Là, on a une rupture. Soit il y a prochainement une rupture, soit vous êtes actuellement en rupture. Potentiel exacerbé. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que votre... Là, il y a une rupture avec cet homme, avec cette femme. Hein. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué. Donc cette carte, elle vous indique qu'il y aura bientôt une rupture. Ça peut être une rupture professionnelle, amicale ou amoureuse. Vous avez besoin de prendre du recul. J'ai quand même un potentiel exacerbé. C'est-à-dire que malgré la rupture avec cette personne, vous ressentez que c'est une personne qui est importante, en fait. Hein. Et par contre, là, c'est vous qui prenez les décisions en main. Vous avez les décisions en main par rapport à cette personne. Donc c'est peut-être vous qui allez décider de quitter cette personne. Ou de vous désintéresser, ou de partir. Donc là, on a un petit peu la confirmation de tout à l'heure. Vous avez peut-être fait le deuil de cet homme, ou de cette femme qui n'avait pas décidé, qui s'était pas décidé en fait. Donc lui ou elle sera peut-être un petit peu jaloux, ou jalouse. Besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage pour vous-même, pour votre entourage. Donc là, on est un petit peu plus... Ok. Oups. On va prendre les deux cartes. Hein. On a une protection, réalisation. Vous êtes en train de vous protéger de cette personne. Hein. On a l'année en cours. On a l'enfant intérieur. Donc là, l'enfant intérieur, hein, pour ceux qui savent, rencontre forte, fin de cycle. Je pense que vous allez faire une rencontre forte, ou vous avez fait une rencontre forte. Depuis cette rencontre, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent dans votre vie. Alors, que ce soit positif ou négatif, il y a pas mal de choses qui s'arrêtent. C'est pour vous apprendre vos blessures d'âme, entre guillemets. Donc l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur qu'il faut chérir, en fait, hein, qu'il faut chérir. On a aussi, quand on a une blessure d'enfant intérieur, par exemple, je le dis souvent, mais vu qu'il y a des nouveaux, l'enfant intérieur blessé, c'est quand une personne... Enfin, vous avez été déçu par quelqu'un ou par quelque chose quand vous étiez très jeune. Et à l'âge adulte, il faut réparer un petit peu tout ça, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on veut réparer son enfant intérieur blessé, il faut réagir avec vous-même comme vous auriez aimé qu'on fasse avec vous quand vous étiez plus jeune, entre guillemets. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Bon, après, je pense que vous connaissez, mais on est dans une situation où vous allez rencontrer quelqu'un qui va mettre fin à tout ça, et vous allez devoir un petit peu retravailler sur vous-même, en fait. Ça, c'est un peu plus compliqué. On a les retombées positives. Il y a une fin de cycle depuis cette rencontre avec cette personne qui va tout faire changer. On a événements proches. Famille proche. Famille proche l'entourage, quoi, du coup. Frères, sœurs, amis, parents. Donc là, pour l'instant, on est dans une situation où, bon là, on a l'évidence. Vous allez quitter quelque chose, quelqu'un ou plusieurs personnes. Ça va vous paraître évident, en fait, hein, de se séparer de ces personnes. Là, j'ai quand même la fin de cycle. Ok, j'ai passage à l'action. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va passer à l'action.
Il y a des choses qui mettent fin. On a des choses qui sont en fin de cycle. Pour les deux personnes. Cette rencontre forte a fait en sorte que il y a la fin de quelque chose. Bon, on va prendre celle-ci. Chakra du cœur. On a des choses à dire et quelqu'un a beaucoup de choses dans le cœur, en fait, peut-être à dire. Amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. On a aussi le jugement. Passage à l'action, évidence. On va les voir quand même si c'est des cartes positives. J'ai envie de savoir. Fin de cycle, rupture, besoin d'ancrage, enfant intérieur et rencontre forte. On va aller voir aussi. Donc en nos decks, je l'ai dit tout à l'heure. Rupture, on va aller voir une tristesse. Alors il y a quelqu'un qui est triste de cette rupture. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi cette personne. L'être aimé. L'être aimé est triste de cette rupture. Sur le besoin d'ancrage, c'est quelqu'un qui se défend quotidiennement. C'est quelqu'un qui a peur d'avancer. Mauvais œil, jalousie. C'est quelqu'un qui se défend contre la jalousie d'autrui. C'est-à-dire la famille. On a la croisée des chemins. Ça veut dire que y a des choix. La croisée des chemins, c'est pas les choix à faire prochainement, c'est les choix qui ont été faits avant. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui se défend par rapport à l'entourage qu'il y a eu. Je remets mes cartes ici parce qu'elles étaient derrière. Enfant intérieur, des liens de vie antérieure. Donc là, la dernière fois, je me suis pris une insulte parce que j'ai parlé que de ça. La carte, elle sort. C'est pas moi qui le dis. Donc l'enfant intérieur. J'ai le trimestre en cours. Là, on est en train de guérir son enfant intérieur. Corps physique souffrant. Donc là, on est en train d'avancer. Sur la rencontre forte, j'ai un ralentissement. Alors déjà, ça veut dire que la rencontre forte, ça va pas se faire... les projets, etc. vont pas se faire dans l'immédiat. Parce qu'il y a pas mal de rancune. Cette personne s'en veut de pas avoir dit certaines choses. Je pense que cette personne s'en veut un peu. Fin de cycle, on a une transformation. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme pour cet homme ou pour cette femme. Donc là, on est en fin de complication. Sur la famille proche, on a l'apaisement des émotions. Donc déjà, cette personne est en train d'apaiser son entourage. Et là, il y a des choix à faire. Cette personne doit prendre des nouvelles directions, faire des nouveaux choix, en fait. Et surtout de passer à l'action. Je vais aller voir ici. Réponse des gens en vous. Vous savez très bien ce que cette personne va faire, en fait, je pense. Période de stagnation. Sur l'évidence, il y a des disputes. Il y a beaucoup de disputes avec les personnes qu'on aime, en général. Et là, on a la conscience. On a la conscience, c'est quelqu'un aussi qui a conscience mais qui regarde pas les choses en face. C'est quelqu'un qui a conscience mais qui est aussi dans le déni. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se dire ok, il se passe ça, il faut que je fasse ça. Il se passe ci, il faut que je fasse ça. Donc du coup, on est sur quelqu'un qui a conscience, mais à moitié. Donc là, on est sur la conscience, mais c'est quelqu'un qui regarde la vérité d'un seul œil et qui est un petit peu dans le déni à côté en fait. Qui a la vérité en face de ses yeux mais qui se dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui se dit, bon, il y a peut-être ça, mais je pense que c'est pas ça. C'est quelqu'un qui prend ça à la rigolade, en fait. C'est quelqu'un qui a pas conscience. C'est quelqu'un qui a la vérité en face, mais qui dit non. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et donc, du coup, ça avance pas, en fait. Du coup, ça n'avance pas. Hop, j'ai remis en dessous. Hop là. On va aller voir l'oracle bleu. On a la nuit. La nuit, on nous parle de la fin de quelque chose. De la fin d'un cycle. On a la progression. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais en progression. C'est pas tout de suite directement. Désolée, j'ai répondu à un message. On a le feu. Le feu, les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. On est en train de progresser sur une fin. C'est une fin qui se fait en douceur. On va dire ça comme ça, parce que j'ai comme
une progression. C'est-à-dire que là, c'est crescendo. C'est-à-dire que là, il y a une fin de quelque chose. Ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'une problématique. La personne prend son temps à tout mettre en place. Et bah, là, c'est quelqu'un qui se sépare. C'est pas d'un coup, c'est quelqu'un qui prend son temps avant de se séparer. Hein. C'est quelqu'un qui regarde à droite à gauche avant de traverser. On a un signe d'eau, un signe d'air, pardon. Donc les balances, les verseaux et les gémeaux. On a la montagne, besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Et là, j'ai l'initié. C'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. L'initié, c'est une prise de conscience. Ok. Ensuite. Ok, là j'ai pas beaucoup de cartes qui tombent. Je vais prendre les deux qui sortent. On a la loi, mariage, séparation et le pouvoir. Donc là c'est quelqu'un qui doit prendre le pouvoir par rapport à quelque chose. Hein. Là j'ai plus de cartes qui veulent sortir. Hein. Allez, complément d'information s'il te plaît. Merci. On a l'union aussi. Union, mariage céleste. Là j'ai deux cartes qui se sont mises sur le feu. On a les voyages. C'est quelqu'un qui doit partir, qui doit voyager. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités. Peut-être par rapport à une union. On a une convoitise. Et on a l'arbre de vie. Convoitise, on doit convoiter quelqu'un ou quelqu'un se convoite. Deux personnes se convoitent et on a le chagrin. On a le chagrin sur un choix. Donc il y a une personne qui va devoir faire un choix entre ces deux personnes. Pardon, allez ici. Qui va devoir prendre ses responsabilités. Sur la nuit, sur la fin d'un cycle ou sur la consultante. Enfin, une énergie féminine, pardon. Parce que la consultante, c'est pas cette carte. La nuit, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est aussi l'énergie féminine. Et c'est aussi l'intuition. C'est aussi l'intuition, c'est le soir. C'est le voile à soulever. Il y a des choses à découvrir sur soi-même. On a l'illusion. Je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu bercé d'illusions par rapport à la fin de quelque chose. C'est quelqu'un qui se pose la question. Et ça prend du temps. En fait, ça prend du temps et cette personne se pose pas mal de questions. Sur la séparation, j'ai la campagne. Campagne, santé. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui prend le temps. Prend un petit peu trop le temps, peut-être, visiblement. Et on a l'abondance. C'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui aime la nature ou qui aime bien s'isoler. Donc c'est quelqu'un qui s'isole. On a l'hiver. Bon, c'est pas fermé que c'est pas impossible. Parce que moi je dis c'est pas fermé. Les gens se foutent de ma gueule, mais moi j'ai appris à dire c'est pas fermé que. Ou c'est pas, au lieu de c'est pas impossible que. Bon bref. Pour moi c'est exactement la même chose. C'est pas fermé, enfin c'est pas impossible que cette personne aime bien la pluie. Ou la neige. Enfin, quand il fait pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui aime bien... qui aime bien les conflits, en fait, aussi, finalement. C'est une personne qui aime pas quand la relation est belle et calme et fluide. Je pense que cette personne aime bien les disputes. On a un homme ici. J'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui tente tout pour le tout. C'est quelqu'un qui veut pas engager la séparation lui-même. Donc c'est quelqu'un qui peut mettre à bout les gens pour essayer que vous partiez et qui n'a pas qui a la conscience tranquille en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Pour moi, c'est ça. Sur l'initié, on a les études. Donc c'est quelqu'un qui aime bien apprendre aussi. Et c'est quelqu'un qui aime bien comprendre aussi pas mal de choses. Ah, j'ai comme un attachement. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre un attachement.
Quelqu'un prend conscience d'un attachement, en fait. Tout simplement. Sur la loi, on a l'automne. L'automne, on nous parle de famille, de travail. On a aussi l'espoir. C'est quand même quelqu'un qui a l'espoir de quelque chose, peut-être d'une séparation, qui espère une séparation, mais sans en être l'acteur principal. Sur le pouvoir, j'ai la duplication. Donc là, on a la duplication, on est en train d'avancer. C'est quelqu'un qui reprend le pouvoir. C'est aussi quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments, de son attachement. Donc là, on est là-dedans. Sur le mariage, on a une jeune fille et on a le désert. La jeune fille, elle voit que le mariage est un petit peu bloqué. J'ai l'impression que c'est deux personnes aussi qui ne vous regardent pas dans la même direction. Alors qu'avant, peut-être oui, mais là, maintenant, non. Sur le patriarche, on va devoir prendre une décision, peut-être de recommencer de zéro. L'arbre de vie, on nous parle d'un changement. Et je vais aller voir la convoitise en dernier. Un signe de terre. Donc là, on a quasiment tous. On a une femme. Je pense qu'il y a un signe de terre, visiblement, qui convoite deux femmes. On a un homme qui convoite peut-être deux femmes. Ça peut être l'inverse avec une femme qui convoite deux hommes. On a le premier pas. Je pense qu'il y a un gros changement, c'est quelqu'un qui est en train de conquérir. Le premier pas, ça veut dire que c'est pas quelqu'un dont il connaît ou qui vit avec. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui va essayer de conquérir l'autre personne. Il a déjà eu ce qu'il a voulu avoir. Il va essayer de conquérir quelqu'un d'autre. Donc faites attention. Si ça vous parle, faites attention, ne vous laissez pas berner par cet homme. C'est pour ça qu'il faut pister les gens. C'est pas bien, mais il faut pister les gens. Pour voir s'ils ont quand même s'ils ont quelqu'un derrière et qui nous mentent. C'est pour ça que quand on est fort au pistage, c'est très bien. Alors c'est interdit. Normalement c'est interdit parce que c'est de l'espionnage. C'est interdit. Mais vous pouvez un petit peu vous renseigner sur sa vie s'il a quelqu'un. Ou si elle a quelqu'un. Ça vous coûte rien. Donc, pour au moins voir si cette personne est avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est tout bon. Si c'est fait dans les règles de l'art, c'est tout bon. Au moins pister et voir si cette personne a quelqu'un. Là, j'ai les poissons, on nous parle de sensibilité. C'est pas le signe astrologique. On nous parle surtout de sensibilité. On a le petit magicien, on a quelqu'un qui est un petit peu plus jeune. Ou un petit peu immature. Que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature ici. On a le yang. Il y a une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est pas un homme. C'est un yang. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à dire non, il me semble. On a le serpent. C'est quelqu'un qui a du mal à dire non par rapport à la famille toxique. On a l'harmonie. Avec les oiseaux. On nous parle aussi des réseaux sociaux. On a la consultante. Là, on a la consultante. On a aussi l'étoile. On a l'espoir de quelque chose. On a la faux. La faux nous parle de quelque chose qui s'arrête, mais c'est aussi la récolte. Donc on a quand même espoir, en fait, que ça s'arrête. On a l'encre. Donc besoin de s'ancrer. De rester les pieds sur terre. On a une invitation ici. Ok. Ici j'ai Sakura, je crois que c'était là avant. La tour. Et après le Sakura, c'est quelqu'un qui a besoin de régler pas mal de choses pour repartir sur de nouvelles voies. De nouvelles bases. Sur l'étoile, on a l'espoir d'une communication. Ok, on va prendre les dernières ici. On a la ruse et on a les sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais quelqu'un qui est rusé. Et en deux decks, on a les disputes. Le balai magique. Ça a des disputes au loin. Il y aura peut-être aussi pas mal de déplacements, s'il le faudra. Mais on a le soleil couchant, on nous parle d'harmonie. De réussite, pardon. Sur les serpents, on a l'enchanteur, donc le consultant ici. Qui a quand même la chance. Il y a le trèfle. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir un petit peu s'en sortir par rapport à cet entourage. Entre le consultant et la consultante, il risque d'avoir une harmonie de retrouver. Sur les réseaux sociaux, il y a peut-être
Et peut-être ça remue un petit peu sur les réseaux sociaux. Sur la tour, on nous parle de régler quelques situations par rapport aux 3 petites souris. Les 3 petites souris, c'est l'entourage toxique, mais c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Donc minimum une, maximum 10 s'il le faut. Mais en tout cas, cette personne est un petit peu dans l'embarras avec son entourage. Sur la faux, on a la tendresse. On a aussi le chien. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui, on est dans l'espoir d'une communication et que la situation s'arrange. Et sur le renard, on a le yin. Il y a le yin, une énergie féminine qui, elle, est beaucoup plus rusée par rapport à l'entourage. C'est-à-dire que ça peut être vous, la consultante, mais ça peut être aussi une tierce féminine qui est très rusée, qui est très forte, et ça peut être quelqu'un dans son entourage à lui ou à elle. Tout simplement. En dodeck, on reparle des disputes. Donc là, il y a quelqu'un qui va peut-être devoir migrer vers un autre vers un autre lieu, mais sans le dire à l'entourage. Donc là, on est sur une lueur d'espoir que cette personne va encore s'éloigner de son entourage, tout simplement. Allez, les signes astrologiques. On nous parle du Sagittaire, on nous parle du Taureau, et on nous parle du Verseau. Signe de terre, signe d'air et signe de feu. J'ai pas signe d'eau. Donc là, on est un peu bon. On avait un petit peu vu ce qu'il y avait. Le Sagittaire, on nous parle de novembre-décembre. On a quelqu'un qui est optimiste, généreux et excessif. On a aussi le Taureau, quelqu'un qui est possessif, fidèle et affectueux. On nous parle de avril-mai. Et janvier-février avec le Verseau, on nous parle de quelqu'un qui est versatile, contrariant et indépendant. On a le cœur brisé. Le cœur brisé. On a le cœur brisé parce que votre relation est trop risquée. Et cette personne, elle est un peu triste. On a l'addiction. Ça peut être aussi une addiction... Je dirais pas le mot parce que j'aurais pas envie de me faire bannir par YouTube. Mais... les boissons alcoolisées, par exemple. Ou les médicaments. Et les trucs qui sont un peu plus compliqués, dont on a besoin pour se calmer, par exemple. Manque de confiance en vous. C'est-à-dire que manque de confiance en toi. C'est-à-dire que c'est soit vous avez un manque de confiance en vous, mais c'est surtout quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Donc lui ou elle n'a pas confiance en vous. Hein. Manque de franchise. Je pense qu'elle n'a pas voulu vous le dire pour éviter de vous blesser. Il ou elle pense à vous. Il y a une évolution. J'ai mes cartes qui sont tombées, il y en a beaucoup. Mais j'ai un rapprochement dans le passé. Puis moi, je te suis. Cette personne a eu un rapprochement avec lui, avec elle dans le passé, mais cette personne n'avait pas forcément envie. En fait, je pense. Trop de choses en tête. On a un éloignement, la timidité. Je pense que cette personne a fui votre relation parce qu'il y avait trop de choses à régler, en fait. Hein. Il y avait trop de choses à régler pour lui ou pour elle. Eh ben, dis donc, beaucoup de cartes. On va les prendre. On a une fermeture d'esprit. On a quelqu'un qui est anxieux. On a quelqu'un qui a besoin de temps. On a quelqu'un qui est fidèle. Et on a quelqu'un qui est toxique. Il semblerait que cette personne, son entourage à lui peut être toxique et fermé d'esprit. Mais lui ou elle est quand même fidèle à cet entourage. On a 20-30 ans. Ça va être la tranche d'âge. Matérialiste. Ok, là c'est trop. Ok, on va aller prendre les dernières. On a quelqu'un qui est timide. On a des sentiments partagés. Donc là, vous vous aimez tous les deux. On a les cheveux longs. Et on a les yeux marrons. Pour ceux à qui ça parle. En dodeck, on a des attentes. Hein. Donc vous êtes continuellement dans l'attente. On a quelqu'un qui est assez discret et discrète. Situation bloquée. On a quelqu'un de sensible.
On a quelqu'un qui est barbu. On a un signe d'eau. Là, on a un signe d'eau, il sort. 40-50 ans. On a quelqu'un qui est honnête. Je vais m'arrêter ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus honnête que l'autre. Et on a 2 tranches d'âge. On a 20-30 ans et 40-50 ans. Donc il y a peut-être une différence d'âge entre les 2 personnes. Allez, on va aller voir. Je vais aller voir les cartes conseillées avant. Donc, première carte, on nous parle de verbes sacrés. Création, transmutation et conscience. Et on a l'audace, ouverture, courage et changement. Soyez dans l'audace, d'accord. Soyez créatifs, soyez courageux et courageuses. Et on est dans l'ouverture. Alors, certaines personnes ne sont pas dans l'ouverture d'esprit, mais vous l'êtes peut-être un peu plus que les autres. Donc, il faut rester comme ça. Allez, c'est parti. On va aller voir les cartes réponses. Attendez-vous à un signe. Donc, vous allez devoir attendre à un signe. Nul besoin de s'inquiéter. Si vous êtes fait pour être ensemble, ça se fera. Vous êtes prêts. Peut-être que la personne en face l'est un peu moins. Ici, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette personne respirer un peu. Et la situation va s'améliorer. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hein. Ça va s'améliorer avec cet homme ou avec cette femme. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, du coup. Alors, on revient là-dessus. Il y a beaucoup d'amour entre vous avec cette personne. On peut obtenir plus d'informations. Là, j'ai peu probable à l'heure actuelle parce que on profite de lui ou d'elle. C'est pour ça que la situation est un petit peu compliquée. Tout simplement. Mais là, pour l'instant, la situation va s'améliorer. Faut juste s'armer un petit peu plus de patience, tout simplement. Donc voilà, mes amis, c'était Moon, Demande à la Lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.